éclat de lumière, ton amour pour la terre est sincère. Arrêtez de boire de l'alcool. Il va sans dire que l'alcool cause d'énormes problèmes et nuit gravement non seulement à ceux qui en consomment, mais aussi à la société dans son ensemble. Tout au long de l'histoire, quelques tentatives ont été faites pour l'interdire dans la société, le rendant illégal, mais cela s'est retourné contre ses auteurs, car cela n'a fait qu'enrichir les organisations mafieuses qui le distribuaient illégalement, ce qui a entraîné de nombreux bains de sang, obligeant les gouvernements à repenser leur stratégie. Le fait est que l'alcool est une drogue, et une drogue puissante. Comme me l'ont expliqué mes amis, certaines personnes se mettent même en colère lorsqu'on leur dit que c'est une drogue, ce que je considère comme un acte de déni fort, comme si on les accusait d'être des toxicomanes ou des junkies. Chaque personne qui boit de l'alcool pense qu'elle le contrôle, qu'elle en boive beaucoup ou peu. Pourtant, même une petite quantité a des effets puissants sur le corps et l'esprit, qui sont tous indésirables, même si l'individu pense temporairement qu'il apprécie ces effets, mais ceux-ci ont un coût élevé. Les effets physiologiques de l'alcool sur le corps et l'esprit sont exactement les mêmes que ceux de toute autre drogue psychotrope. La dure réalité est donc que l'alcool est une drogue, qu'on le veuille ou non. Il fait perdre à l'individu le contrôle de ses fonctions supérieures, ce qui entraîne de multiples effets secondaires, notamment la destruction de familles et de relations, toutes sortes d'accidents, en particulier ceux impliquant des véhicules à moteur, et la mort, parmi d'innombrables autres conséquences néfastes. Pourtant, il est légal. Mais pourquoi la société dans son ensemble, les gouvernements et tous les autres permettent-ils qu'une drogue aussi puissante soit légale ? Les gouvernements utilisent toujours l'excuse selon laquelle la prohibition ne fait qu'engendrer davantage de problèmes, comme l'ont démontré les années 30. Pourtant, ils continuent d'appliquer la loi contre d'autres drogues dont l'interdiction pose également des problèmes ou est absurde, comme dans le cas du cannabis. Il existe sans doute d'innombrables réponses simples ou normales à la question de savoir pourquoi l'alcool est une drogue légale, dont la plupart sont sociologiques, et je ne vais pas toutes les aborder ici. Mais après tout, l'alcool existe depuis des milliers d'années, du moins selon ce qu'on dit, puisqu'il remonte à la première fois où un être humain a bu quelque chose de fermenté, et l'alcool, d'une manière ou d'une autre, n'est pas difficile à fabriquer. Il est facile de conclure que l'alcool fait partie de toutes les cultures humaines et qu'il est donc facile à accepter comme un autre fait simple de la vie. L'alcool agit comme un dépresseur général du système nerveux central. Il déprime, ralentit ou inhibe la fonction des neurones en réduisant leur capacité à transmettre ou à déclencher des impulsions chimiques électriques. Pour que le cerveau fonctionne, chaque neurone doit agir en coordination avec ceux qui l'entourent, formant ainsi un réseau complexe. Lorsque chacun reçoit une stimulation électrique de son voisin, le neurone doit utiliser ses neurotransmetteurs internes, qui sont des substances chimiques, pour provoquer une impulsion électrique interne qui stimule le suivant, créant ainsi une réaction en chaîne qui aboutit à la transmission d'une impulsion à travers le système nerveux et le cerveau. L'effet inhibiteur global de l'alcool sur le cerveau est le même que celui produit par d'autres drogues, comme celles qui provoquent une sédation, voire une anesthésie. Dans ma culture, on sait que le cerveau ne produit pas la conscience à la suite d'une danse interne chimique et électrique complexe, comme l'affirment tant de médecins et de chercheurs matérialistes sur Terre. Le cerveau n'est qu'un traducteur. Chaque cellule agit comme un récepteur pour un signal, qui réside du côté de l'éther dans le monde spirituel, un signal avec une fréquence unique qui provient de l'âme de l'individu. Chaque cellule a une structure qui agit comme une antenne, et cette structure est le brin d'ADN, qui est également le plan de cette cellule et de l'ensemble de la créature vivante dont elle fait partie. Et même si toutes les cellules d'un corps sont connectées au signal de l'âme, celles qui agissent plus fortement ou plus directement comme des neurones sont celles qui apportent les fonctions supérieures de la conscience de l'âme dans le monde matériel. Il est tout à fait exact de considérer tous les neurones, l'ensemble du système nerveux, mais surtout le cerveau, comme un mécanisme d'antenne complexe qui suit ou imite ce qui se passe dans le monde spirituel et le traduit dans le monde matériel, ou le monde des vivants. Pour imiter avec succès et efficacité dans le monde matériel toutes les idées, les émotions et les schémas de pensée complexes qui se trouvent dans le monde spirituel, chaque cellule et chaque neurone doivent être soigneusement accordés à la fréquence unique de l'âme à laquelle ils sont connectés, et ce avec la plus grande exactitude. En considérant les choses d'un point de vue plus large, voici ce que je vois. L'alcool perturbe la fréquence de chaque cellule. Il abaisse sa fréquence, la rendant moins compatible avec la fréquence plus élevée de l'âme. Lorsque l'alcool atteint une cellule,
Il perturbe ces mécanismes biochimiques internes, et les cellules les plus vulnérables à cela sont les neurones en raison de l'extrême précision dont ils doivent faire preuve pour se connecter au signal provenant de l'éther, du monde spirituel. L'alcool désaccorde les cellules par rapport au signal de l'âme qu'elles reçoivent. Plus la fonction spirituelle est élevée, plus sa fréquence sera élevée. Cela signifie que les fonctions supérieures du cerveau, celles associées au raisonnement, seront les premières affectées par l'alcool. Les fonctions à haute fréquence sont les premières à disparaître lorsqu'une personne consomme de l'alcool, et ces effets négatifs commencent bien avant d'atteindre les fonctions cérébrales du cortex frontal liées à la raison et à la logique, qui sont faciles à voir et à remarquer lorsqu'elles se détériorent, car les premiers centres cérébraux affectés sont ceux associés aux signaux de fréquence la plus élevée. Il s'agit de capacités telles que la précognition, l'intuition, la télépathie, etc., toutes communément associées au troisième œil et à la glande pinéale, qui n'est pas le seul centre de connexion spirituelle du cerveau. Chaque neurone, chaque cellule du corps, a sa propre connexion avec l'âme et la source. Lorsqu'une personne consomme de l'alcool, et progressivement à mesure qu'elle en boit de plus en plus, les premières fonctions à disparaître sont les capacités spirituelles, y compris les capacités extrasensorielles, puis la raison et la logique, puis les fonctions motrices, et enfin les fonctions automatiques du corps, ou si l'on pousse encore plus loin, cela peut entraîner la mort par intoxication alcoolique. Beaucoup de gens disent qu'ils boivent de l'alcool parce que cela les détend, comme ils le disent, rendant les interactions sociales plus agréables. C'est parce qu'ils désactivent les fonctions cérébrales supérieures, les empêchant de s'activer. Ainsi, les gens deviennent moins conscients d'eux-mêmes, désinhibés et bavards, tout en conservant les capacités qui n'ont pas encore été affectées, telles que les centres logiques du cortex frontal. C'est pourquoi les gens peuvent encore être bons en mathématiques après avoir bu de l'alcool, mais s'ils continuent à boire, ces fonctions disparaîtront également. Elles peuvent être désinhibées et bavardes, ayant l'impression de dire des choses formidables et merveilleuses, car elles n'ont plus les fonctions supérieures nécessaires pour censurer et remarquer que ce qu'elles disent n'est rien d'autre que le discours stupide d'une personne ivre. Comme je l'ai dit plus haut, l'alcool modifie et perturbe le réglage fin de la fréquence de chaque cellule, en particulier des neurones, qui sont nécessaires pour amener l'âme de la personne dans le monde matériel physique. Cela signifie que les cellules et les neurones changent leur fréquence pour une fréquence plus basse. Avec la consommation d'alcool, elles ne changent jamais pour une fréquence plus élevée, ce qui les rend incompatibles avec les signaux de l'âme. Une âme est un système énergétique complexe, dans l'éther du côté spirituel. Il ne s'agit pas d'un simple signal, mais d'une interaction complexe et d'une dynamique de flux d'énergie entre plusieurs signaux interconnectés dans l'éther, tous avec des fréquences et des vibrations légèrement différentes, propres aux fonctions et au rôle de chacun. Ce changement de fréquence des neurones les rend moins compatibles avec les signaux supérieurs et plus compatibles avec les signaux inférieurs. Cela signifie que lorsque l'on boit de l'alcool, et de manière directement proportionnelle à la quantité consommée et à la façon dont chaque corps spécifique y réagit, les cellules deviennent moins réactives, moins connectées à l'âme de l'individu et plus compatibles avec les entités astrales inférieures, qui opèrent et existent à des vibrations existentielles beaucoup plus basses. Cela signifie qu'une personne qui boit de manière systématique ou compulsive devient de plus en plus compatible avec la parasitation par des entités astrales inférieures. Cela commence avec de très petites quantités d'alcool, mais c'est plus évident chez les gros buveurs, qui s'isolent en quelque sorte, supprimant les fonctions supérieures de leur âme pour profiter de l'expérience, tandis qu'une autre entité astrale inférieure prend le contrôle de leur corps. Comme on le dit ici, c'est pourquoi on appelle les boissons alcoolisées « spiritueux », car elles favorisent l'entrée, la parasitation, voire la possession du corps par d'autres esprits de l'astral inférieur, ceux qui ont une compatibilité de fréquence et de vibration qui correspondrait le mieux à celle du buveur, car tout dans cet univers fonctionne par correspondance de fréquence. Cette possession par des entités de l'astral inférieur, légères ou lourdes, est considérablement augmentée par l'utilisation d'autres drogues psychotropes plus dures ou plus lourdes, plus puissantes, qui abaissent encore plus, ou plus rapidement la fréquence du corps, favorisant la parasitation ou même la possession par des entités de l'astral inférieur plus fortes et plus maléfiques, y compris celles qui peuvent être classées comme des démons. C'est pourquoi je ne recommande pas l'utilisation de drogues psychotropes, même pour apaiser ou vivre des expériences spirituelles, car elles ouvrent la porte à des choses et des entités inconnues qui peuvent entrer et prendre le contrôle de la vie des gens. Comme je l'ai déjà expliqué, les entités astrales inférieures cherchent toujours un moyen d'entrer dans le monde des vivants afin de pouvoir exploiter plus efficacement l'énergie de la population vivante. De nombreuses entités désincarnées ont également tendance à s'attacher aux buveurs,
simplement parce qu'elles apprécient les effets secondaires et l'arôme de l'alcool, comme elles le faisaient lorsqu'elles étaient vivantes. Je sais que l'on pense généralement qu'un peu d'alcool est inoffensif et qu'il procure seulement un effet apaisant, bienvenu après une longue et difficile journée de travail. Pourtant, il provoque une descente qui ouvre des portes indésirables par lesquelles des choses peuvent vous atteindre. Et cet effet, apaisant, peut être obtenu à l'aide d'autres substances, telles que les infusions de plantes, qui sont pour la plupart inoffensives. Mais cela se complique également, car certaines ont des effets psychotropes, comme nous le verrons dans une autre vidéo. Avec cette vidéo, je vous informe uniquement de ce que je sais et de ce qui se passe à un autre niveau plus spirituel, et pas seulement des effets biochimiques de la consommation d'alcool, qui sont bien connus en général. Il y a aussi des conséquences spirituelles, et pas seulement des accidents de voiture. La consommation d'alcool déconnecte progressivement votre corps du signal de votre âme, et de la source, en modifiant la biochimie des cellules, ainsi que leur fréquence et leurs vibrations. J'ose le dire ainsi, boire de l'alcool vous déconnecte de votre âme, de la source, et de tous les objectifs supérieurs de votre vie. Vous n'en avez pas besoin, et tous ces prétendus bienfaits médicaux qui sont présentés au public ne sont rien d'autre que des justifications pour continuer à boire, car vous pouvez obtenir ces mêmes bienfaits par d'autres moyens, sans aucun effet secondaire. Et pour répondre à la question de savoir pourquoi l'alcool est une drogue légale. À mon avis, cela a beaucoup à voir avec le fait que la société est en grande partie dirigée par le côté astral, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos. La population qui consomme de l'alcool incite les entités astrales inférieures à agir à travers elle, prenant ainsi des décisions qui profitent à ces entités et non à la population vivante. Il s'agit là d'une autre forme d'exploitation organisée. L'alcool désactive ou perturbe également les fonctions mentales supérieures de la population générale, la rendant non seulement plus vulnérable à la possession et au parasitage, mais aussi plus docile et plus facile à contrôler et à programmer mentalement par la cabale et ses agendas. Quelle quantité d'alcool est excessive, me demanderez-vous? J'insiste sur le fait que tout ce qui dépasse les traces présentes dans les aliments est excessif. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le stade où vous regrettez ce que vous avez fait sous l'emprise de l'alcool, et encore moins celui où vous remarquez que cela détruit déjà votre vie ou commence au moins à interférer avec des choses plus importantes. Arrêtez de boire de l'alcool, je vous le recommande vivement, cela ne vous apporte aucun bénéfice. Et si vous êtes une femme, les effets néfastes se font sentir beaucoup plus rapidement. Les femmes sont encore plus vulnérables aux effets et aux problèmes liés à l'alcool. Il est préférable de rechercher d'autres activités plus constructives dans la vie, comme faire de l'exercice et pratiquer des activités intéressantes en plein air. L'un des plus grands problèmes est que les gens vous pousseront continuellement à boire de l'alcool, et si vous avez déjà un problème d'alcoolisme, cela ne fera qu'empirer les choses et rendra votre sevrage beaucoup plus difficile. Faites donc attention aux personnes que vous fréquentez, ainsi qu'avec votre famille et vos amis. Soyez prudents, car l'alcool est incroyablement dangereux. Aucune quantité d'alcool n'est sans danger, et c'est la drogue la plus nocive pour vous et pour la société. Moins vous en buvez, mieux c'est, et si vous n'en buvez pas du tout, c'est encore mieux. Lorsque vous buvez, vous n'êtes plus au contrôle. Quelque chose d'autre prend le contrôle. Sur les ailes du temps, elle voyage. Marie, l'étoile, brille sans ombrage. Les mondes l'éloignés lui chuchotent des secrets. Mais c'est à la terre qu'elle veut confier ses bienfaits. Marie, ton amour est comme un rayon qui réchauffe la terre avec passion. Dans chaque souffle de vent, chaque éclat